En deux mots, donc pour introduire cette méthode Billing, je pense que vous l'avez bien vu, c'est quelque chose qui est à la fois simple et extraordinaire. Je pense que c'est en plus une dimension un peu révolutionnaire, même si c'est discret, dans notre société actuelle, très très individualiste. Donc c'est pas du tout à l'image de la société de consommation. Alors nous, moi on a la chance d'avoir des mamans qui étaient dans les méthodes naturelles. Et moi je suis bien sûr de notre temps. On s'est mariés il y a presque 40 ans et il y avait que la méthode des températures. Et moi, je me connaissais déjà, donc je suis arrivée au mariage en sachant quels étaient les moments où j'étais fertile ou pas fertile. Mais bien sûr, on était surtout renseignés sur après, parce que avant c'était un petit calcul approximatif. Je discutais avec des étudiantes dans le milieu parisien, un peu gauchisant, et c'est vrai que j'étais un peu frileuse pour dire pourquoi je ne voulais pas la pilule. Mais en fait, c'est vrai qu'au fond de moi, c'était bien sûr la position de l'Église qui me rejoignait, mais je crois que j'étais surtout sensible au côté écolo. Moi, j'avais pas envie de prendre un médicament, de prendre des hormones alors que j'étais pas malade et que ce cycle m'était donné. Et c'était vraiment fort en moi parce que j'ai pu me dire vraiment fiancée intérieurement à Thierry que quand on a abordé ce sujet-là et qu'il m'a dit qu'il serait d'accord pour que je prenne pas la pilule. Alors sur ce point précis, à l'époque, on parlait du scandale du veau aux hormones. Donc vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu ça, c'était il y a 30 ans. Mais pour moi, ça me paraissait aberrant que 40 ans, oui. Ça me paraissait aberrant que on se scandalise de manger du veau gavé aux hormones pour que ça croisse plus vite et qu'on se préoccupe pas du tout de donner des hormones aux femmes à travers la pilule. Donc ça me paraissait une incohérence fondamentale. Et puis en plus, ça a été très bien dit par le témoignage précédent. J'aime Myriam avec les yeux marrons, mais si elle avait les yeux bleus, ce serait peut-être mieux quand même, quoi. Bon, la fécondité, c'est ça. J'aime ma femme, elle a sa fécondité, mais finalement, si elle l'avait pas, ce serait mieux. Là aussi, il y a une incohérence. Donc, c'est vraiment accepter l'autre tel qu'il est, avec ce cycle qu'on est invité à mieux connaître pour le maîtriser, mais la contraception nie le cycle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très bien expliqué. Et Myriam, elle a les yeux marrons, et je l'aime avec ses yeux marrons. Elle a sa fécondité, je l'aime avec sa fécondité. Alors, en 1978, donc au moment de notre mariage, j'étais donc avec la méthode des températures. On a eu 3 enfants en 4 ans, arrivés de manière consciente, c'est-à-dire ou voulu ou avec des risques assumés. Mais après, est-ce qu'on a pris peur? Est-ce que c'était l'influence du médecin? Parce que c'est vrai qu'on voit souvent son gynécologue tout seul. Le mari vient pas souvent. Et du coup, on a accepté que j'ai un stérilet. Et puis dans notre entourage, il y avait quand même beaucoup d'incompréhension, quoi. Enfin... Non, mais on parlait pas tellement de tout ça. Hein. Nous, on s'est mis à parler de tout ça quand on a été dans Billings. Mais donc, j'ai porté un stérilet. Mais bien sûr, comme on savait comment ça fonctionnait, de chasser éventuellement une nouvelle vie, on évitait les périodes fécondes. Mais 6 mois après, au cours de vacances, j'ai été prise d'une violente cystite qui a fait que j'ai été à l'hôpital et qu'à ce moment-là, on m'a examiné sous toutes les coutures et que le médecin m'a dit vous avez un stérilet, il est bien en place et vous n'êtes pas enceinte. Alors ça m'a laissé un peu baba parce que je me suis dit tiens, on pourrait avoir une grossesse tout en ayant un stérilet. Et du coup, ça a été le déclic qui a fait que dès qu'on est rentré de vacances, rendez-vous chez le gynéco pour enlever le stérilet. Et providentiellement, à ce moment-là, on a découvert la méthode Billings. C'était en 1983. Elle n'était pas depuis très longtemps en France. Et il y avait une adresse. On a écrit pour avoir la plaquette. Au dos de la plaquette, il n'était pas indiqué de moniteur. Et pourtant, on habitait Lille. Bon, on s'est dit, il n'y a pas de moniteur dans notre coin. On se débrouille tout seul avec la plaquette. C'est ce qu'on a fait. Entre deux, on a choisi d'avoir un autre enfant, bien conçu au moment qu'on voulait, comme tous les autres. On a eu la chance d'être très conscient de ce qu'on faisait au moment de la fécondité. Et donc, 3 ans après avoir eu cette plaquette entre les mains, il y a les Saintis, Marie et René, qui viennent à la Cato pour une conférence à Lille, où on se précipite. Bien sûr, on se fait remarquer en posant beaucoup de questions, parce qu'il nous restait des questions, hein. Et ils nous ont repérés, et ils nous ont dit, mais il faut venir faire une formation approfondie. Et donc, 6 mois plus tard, on était moniteurs. C'était il y a 30 ans, c'était notre première
journées de formation dans cette salle. Pas ici. Oh, je crois que si. Non, c'était à Paris même. Bon, à Paris, enfin, il y en a eu à Paris, il y en a eu ici. Enfin, c'était effectivement en région parisienne. Je me souviens de salles de formation ici, quand même. Et effectivement, ce qui nous avait frappé, c'était d'abord l'enthousiasme, l'espèce de rayonnement intérieur de tous les couples qui étaient là. Là, c'est cette beauté intérieure, enfin cette sérénité intérieure, cette joie en fait de découvrir quelque chose dont on pressentait bien que ça allait faire grandir le couple. Moi, je suis l'aînée d'une famille de 8 enfants, donc j'ai toujours eu dans le sang d'avoir une famille nombreuse. Mais ce climat nous a porté pour continuer à avoir des enfants. D'abord, Billings, la méthode Billings, on vit avec sa fécondité au jour le jour. Donc, on sait qu'on est fécond là, qu'on n'est pas fécond là, on a envie d'utiliser cette fécondité au bout d'un moment. On n'a pas envie de la laisser tout le temps de côté. Donc, on a eu un désir d'enfant avec confiance et sans anxiété. Et aussi, on a réalisé notre chance d'avoir cette méthode. Parce que nos mères, finalement, maman, c'était la méthode des températures. C'était quand même un petit peu aléatoire. Et ma belle-mère, j'ai eu l'occasion de parler avec elle. Eh bien, eux, ils ne pratiquaient apparemment que au gyno. Donc, après quelques mois d'observation, sur la durée des cycles, eh bien, il y avait comme une espèce de moulinage. Et au bilan, mes beaux-parents, ils s'unissaient seulement, et faisaient abstinence du 5e au 25e jour, quels que soient les cycles. C'est un peu long. C'était quand même une longue période. Et puis si on avait un cycle de 26 jours, voilà. Donc j'ai mesuré la chance qu'on avait de se connaître au jour le jour. Et d'ailleurs, tout en étant moniteur, nous on était connus comme Monsieur et Madame Billings, on habitait à Douai dans le Nord, parce que ça transpirait, on avait envie d'en parler. De se connaître comme ça au jour le jour, c'était tellement simple c'était pas la peine, c'était pas parce qu'on était moniteur qu'on allait pas en parler autour de nous. Alors après, on était moniteur parce qu'on souhaitait en parler aux jeunes ou voir un couple à couple, mais on a toujours eu envie de dire aux gens, mais enfin, vous avez cet outil-là, facile, à votre portée. Donc ce fut une vraiment belle aventure, et surtout ça vous l'avez déjà vu, je pense que ça apporte une grande maîtrise, une grande sérénité par rapport au cycle irrégulier. Effectivement, même si même pour notre couple, c'était à peu près régulière dans ton cycle, mais il suffisait qu'il y ait une période de stress ou de grosse fatigue, et du coup le cycle pouvait être différent, pouvait se rallonger. L'ovulation était bloquée, puis elle se remettait en route plus tard. La méthode permettait de voir venir, entre guillemets, le jour semé, les décalages, et ça c'était très très sécurisant. Et donc un chemin de liberté, un chemin de fécondité aussi pour notre couple, et à la différence des moyens contraceptifs, où il y a une intervention externe du médecin, du gynéco, là c'est le couple tout seul qui prend en charge sa fécondité. Donc ça c'est quand même quelque chose de super. Et qui peut décider du jour au lendemain de dire pourquoi pas un autre enfant. En fait, on a toujours cette question présente en nous. On se pose toujours. Et si on choisit de faire abstinence, et c'est ce que je disais en tant que monitrice, c'est vraiment si vous pensez que pour le plus grand bien de la famille, il est préférable de ne pas avoir un autre enfant, à ce moment-là, on sait faire cette abstinence. Alors, bien sûr, il a quand même fallu que un de nos enfants soit le dernier un jour ou l'autre, mais du fait de cette liberté, de notre liberté au fil des cycles, bien sûr, on savait que cet enfant-là c'était Gabrielle, une fille, qu'il y avait des chances qu'elle soit notre dernière, mais en même temps, on se le disait pas tout le temps. On se disait qu'on avait quand même encore la liberté, si on voulait, d'avoir un autre enfant. C'était quand même très important dans notre vie de couple. Et moi, je parlais avec des amis qui disaient oh là là, maintenant je sais que Guillaume ou un tel est notre dernier enfant, et ça lui donnait le cafard, parce que en tant que femme, c'est dur de renoncer à sa fécondité. C'est quand même chouette d'être enceinte, de sentir son bébé bouger, de l'allaiter, toute cette communion avec un enfant. Donc en fait, ça, il n'y a pas eu ce renoncement, parce qu'on disait que c'était toujours à notre portée si on voulait. Bon, après, la vie fait que on a décidé que Gabrielle serait vraiment la dernière.
Bon, alors évidemment, c'est pas toujours facile. Je parle de la préménopause, par exemple. L'ovulation, les cycles se déglinguent un petit peu. L'ovulation a de plus en plus de mal à se produire. Quelquefois, elle est même inexistante. Alors, les signes de fécondité, en fait, on les maîtrisait quand même relativement bien avec des périodes d'allaitement prolongées. Mais il y a quand même des moments où on est pris d'un doute, si on est fatigué, si on a oublié de noter un jour comment on a été. Mais on a appliqué un adage, dans le doute, abstiens-toi. Et puis aussi un autre grand adage, dans l'amour, il ne doit pas y avoir la peur. Ça, c'était très important pour nous. Alors, j'ai envie de faire une petite parenthèse en tant qu'observation par rapport à ce que disait Florence. Moi, j'avais l'impression que je vivais avec ma fécondité tout le temps là. Alors après la sensation, c'est vrai que la sensation, on vit avec, on le sent en montant les escaliers, on le sent dans sa vie courante. Moi, j'ai toujours appris en tant que monitrice qu'une femme aveugle pourrait pratiquer la méthode Billings parce que elle va être encore plus attentive que nous à la sensation. Et puis alors après, au moment de la ménopause, alors la ménopause, ce que moi j'ai l'habitude de dire, on est ménopausé quand on a eu 2 ans sans règles. Parce qu'effectivement, dans la préménopause, on a des cycles de 5 mois, de 2 mois, de 6 mois. On se dit, mais tiens, est-ce que ça s'arrête ou ça s'arrête pas? Eh bien, mon gynéco m'avait dit, c'est 2 ans sans règles. Il y a des gens qui disent que c'est seulement 1 an sans règles. Mais nous, on l'a pas vécu comme quelquefois quand je suis une femme préménopausée, elle se dit vivement que ça soit terminé, elle va le vivre comme une libération. Ben non, en fait, il faut, c'est pas nous on l'a pas vécu comme une libération puisqu'on se sentait pas prisonnier. On observait nos signes de fécondité ou de non-fécondité au fur et à mesure. Et puis, bon, on l'a pas vécu comme une libération parce qu'on n'était pas prisonnier, mais aussi parce que la vie, elle a toujours les mêmes contraintes de temps, de fatigue. On se dit tiens, on va avoir une soirée tranquille. Clac, il y a un coup de fil d'un de nos enfants aînés, ou bien il y a un adolescent qui nous pose problème et puis on peut pas se retrouver. Donc, mais au contraire, moi je trouve même que la ménopause, vraiment la ménopause, c'est presque un autre rythme à trouver puisqu'on a plus ce cycle qui fait qu'on se dit il y a des moments possibles et des moments non possibles. C'est-à-dire que maintenant, c'est tout le temps possible, mais il faut aussi trouver un autre rythme, une autre écoute. Alors, un petit zoom sur l'abstinence. Donc ça, je parle en tant qu'homme. C'est vrai que c'était un peu plus difficile à vivre pour moi que ce n'a été pour Myriam. Donc ça, faut vraiment être réaliste. C'était un peu long. C'était souvent un combat. Je pense que c'est un combat un peu spirituel quand même également. Enfin, voilà. Donc, mais comme on l'a bien dit, il y avait aussi la fatigue, le rythme de vie qui faisait que, à certains moments, de toute façon, c'était physiquement difficile, quoi. Importance de travailler sur l'harmonie, parce qu'effectivement, même quand c'était un moment possible dans le cycle, pour peu qu'on se soit disputé une demi-heure avant, s'il n'y avait plus d'harmonie, c'était un peu foutu, quoi. Et bon, et ça, voilà. Et c'était dommage. C'était dommage. Et un point important aussi, donc par rapport à l'application des règles, donc l'abstinence, c'est un peu lié. Donc autant effectivement, l'homme peut pas ressentir à la place de la femme. Donc la sensation, c'est vraiment le job de la femme, mais l'homme peut quand même aider à compter jusqu'à 3. Voilà. On a tendance à rajouter un 4e jour, les femmes, pour être sûr. Voilà. Mais effectivement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'après une période d'abstinence, les retrouvailles n'en sont que plus merveilleuses. Et ça efface la difficulté de l'abstinence. Et il vaut mieux une bonne union que plusieurs. Un bon verre de vin, c'est bien mieux que plusieurs verres de piquette, en gros. Et c'est vrai qu'on n'a jamais comparé avec d'autres, mais on peut se dire qu'on a peut-être eu moins d'unions du fait de cette abstinence, mais on a eu des belles unions, des unions qui pouvaient durer longtemps, parce que c'est vrai que cette attente dans l'abstinence, moi je l'ai aussi retrouvée dans les unions. Moi j'ai senti que Thierry
Parce que l'homme aurait peut-être été plus prêt à prendre sa femme rapidement. Mais moi, j'ai besoin d'être respecté dans mon temps. J'ai besoin de parler avant l'union, de dire de ce que j'ai sur le cœur, même dans un autre domaine que le domaine de la sexualité. C'est le moment que je vais choisir pour dire, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai envie de me libérer de poids, peut-être que je ressens par rapport aux enfants ou par rapport à des questionnements. Et en fait, c'est pour ça que je dis que ça peut prendre du temps, 3/4 d'heure, 1 heure, parce que il faut pouvoir se dire, laisser la tendresse éveillée à l'acte vraiment qui va nous donner le plaisir final. Mais on n'a jamais regretté d'avoir cette abstinence longue et ce temps long dans les unions. Voilà, donc tout ça, c'est une certaine manière finalement de vous décrire ce que c'est que la chasteté dans le couple. Hein, c'est effectivement cet apprentissage du respect du temps. Hein, de ne pas vouloir précipiter les choses. Et donc, ça, c'est à la fois un respect dans la vie effectivement intime de l'acte conjugal, mais c'est aussi un respect dans la vie de tous les jours dans d'autres domaines, quoi. Donc, on a des rythmes différents, des manières de se comprendre différentes. Bon, les problèmes de communication dans le couple, hein, bon, vous devez connaître ça. Effectivement, l'adaptation à ces rythmes différents, c'est quand même fondamental, quoi. Et l'apprentissage de la chasteté aide à bien maîtriser ces différences entre l'homme et la femme. Alors, en conclusion ou résumé, la méthode Billings nous a apporté l'admiration du mystère et de la beauté de la vie, l'admiration de nos natures masculines et féminines, la libération par rapport à la technique prônée par la société. Et une chose qu'on peut dire, c'est on avait aussi découvert cette brochure d'Anna Capella, qui est une brochure qui présente la méthode Billings sous une méthode une manière très naturelle. La terre qui est comme on le présente dans les pays pauvres. La terre est humide, la terre est sèche, la terre est encore humide quand il a plu. Et en fait, la technique prônée par la société, si dans des populations africaines démunies, on leur apprend la méthode Billings, ils sont tout le temps un outil à leur portée, tandis que si on leur donne la pilule, eh bien, quand il n'y a plus de pilule et que l'avion n'est pas encore arrivé, les couples sont complètement démunis et ne peuvent plus rien faire. Alors, la responsabilité toujours à deux, toujours renouvelée, la fierté aussi de cette maîtrise. Moi, quand j'arrivais chez le gynécologue pour dire que j'attendais un autre bébé, on me demandait toujours la date des dernières règles. Je leur disais, je la connais pas, je ne connais que la date d'ovulation. Alors le médecin, bien sûr, il enlevait 14 jours. Je rentrais chez moi, c'était pas ça. Mais peu importe, il avait sa date. Et moi, j'étais très fière de pouvoir dire que ma date d'ovulation, bon, le jour sommet, parce que l'ovulation n'est pas tout à fait coïncidence avec le sommet, mais j'étais très fière de savoir que mon bébé, il avait sa petite vie avait démarré vraiment à ce jour-là. C'est une force à deux, on vit bien l'abstinence, quand on pense que c'est pour le plus grand bien de la famille, qu'une autre grossesse n'est pas souhaitable. Ensuite, on a découvert, en baignant dans la méthode Billings et dans le Munin Torah, qu'on avait une grande facilité pour parler de tout ça, en famille, ailleurs, on n'hésite pas à en témoigner. Et on a été très content d'être moniteur, mais pas seulement pour apprendre aux couples à différer une grossesse, mais on a aidé plusieurs fois des couples qui voulaient un enfant. Et ça, c'était vraiment merveilleux on avait une voisine à Douai qui avait un enfant, puis le deuxième n'arrivait jamais, elle faisait même des grossesses nerveuses. Et puis finalement, en lui apprenant la méthode Billings, tout ça s'est fait dans la simplicité, et ils ont pu avoir 2 autres enfants. C'est génial quand même ça. Pour conclure, donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est la fécondité de cette méthode. C'est une méthode qui apprend à connaître sa fécondité, mais il y a aussi une fécondité de la méthode pour la vie de couple, et je pense aussi de manière plus globale pour la société dans laquelle on vit. Ça a déjà été dit, je pense. C'est un peu comme la croissance d'un arbre. Ça commence par les racines, et c'est très discret. Ça se voit pas. Quand les racines poussent, ça se voit pas à l'extérieur. On n'en parle pas dans les médias, ça passe pas à la télé. Mais cette croissance, ça a pris du temps. Donc oui, nous, ça fait 30 ans là qu'on est moniteur, et on est content de voir qu'il y a des nouvelles pousses là qui arrivent. Et ça va faire des belles forêts, mais ça va prendre du temps. Et notre société, vous savez qu'elle est quand même un peu malade sur certains aspects, un peu dépressive, individualiste, tout ça. On peut manifester, on peut faire des tas de trucs, mais ce travail que vous menez en vous formant, c'est un travail de fond. C'est des racines qui prennent racine et qui après vont vous aider à grandir, à porter du fruit autour de vous, et ça se fera tout seul. Il ne s'agit pas de militer outre mesure, il faut en parler bien sûr,
Mais la joie est contagieuse. Donc, si vous devenez plus joyeux dans votre vie de couple, ça va se voir. Et puis, ça va susciter des questions. Mais comment ils font? C'est quoi leur secret? Donc, la joie est contagieuse et vous avez simplement à dire, venez et voyez. Venez voir comment ça marche et puis voyez ce que ça produit comme fruit. Voilà. Donc, venez et voyez. Dans notre monde déboussolé où semble de plus en plus primer la satisfaction donc des désirs individuels, il y a là un témoignage magnifique à apporter. La manière de vivre la relation conjugale qui respecte le cycle de la femme, c'est révolutionnaire. C'est tout. C'est vraiment révolutionnaire. Ça fera jamais la une des médias. Mais ça aide vraiment à comprendre qu'il y a autant de joie à donner qu'à recevoir. Donc ça, c'est profond. Et c'est un admirable échange. Et je voudrais juste terminer par un sujet plus spirituel. C'est vraiment à l'image, la relation conjugale avec cet échange de l'amour ouvert à la vie. C'est un peu l'image du Christ et de l'Église, et également du Christ avec son Père. Donc c'est vraiment dans cet échange que vous allez grandir. Et voilà tout bien que je vous souhaite à tous.